Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, puisqu'on est ici devant l'avant-time de notre ami Laurent Schmitt, donc dans ce magnifique Vertaiga. Et puis d'ailleurs Laurent Schmitt qui est ici. Laurent. Salut à tous. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à toi d'ailleurs d'avoir accepté merci à toi de cette vidéo. Cool. Donc cool. Voilà. Donc on va parler un peu de ton avant-time. Avec plaisir. Voilà, donc déjà alors on va parler d'une chose, celle qu'on voit le plus, c'est ce Vertaiga. Alors tu vas m'expliquer, est-ce que tu l'as voulu comme ça ou vraiment t'as pris le plus beau que t'as vu dans l'annonce? Il était hors de question que je prenne une autre couleur en fait. Je voulais absolument en Vertaiga, c'était super important pour moi, dans le sens où c'est à mon sens la couleur qui représente le mieux son design. C'était vraiment super important. Après, il y a d'autres couleurs qui sont très bien, même la couleur de présentation qui était le rouge, qui était sur le concept, et ensuite il a été plus présenté en bleu, et le vert quelque part on l'a pas vu énormément, mais pour moi c'est celle qui le rend le plus moderne, qui met le plus en avant son design. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, justement, en parlant de design, c'est quoi la ligne exactement? Car tu es designer, faut pas l'oublier. C'est quoi la ligne qui t'intéresse le plus sur cet avant-time? Alors, moi, c'est une ligne qui fait vraiment tout le tour de la voiture. Mais en gros, elle commence ici. Ouais. Tu peux la suivre. Elle fait tout le tour de la voiture. Et elle remonte là. Elle vient séparer les deux parties comme ça. Ah ouais. Et elle fait tout le tour de la voiture. Et en gros, elle fait le tour inverse. Ouais. C'est vraiment une ligne qui fait tout le tour de la voiture. Et qui donne vraiment toute la force au design de cette voiture. Ouais, c'est très intéressant. Ça me rappelle un peu le Capture. Je pense qu'ils ont pris ce détail du Capture, je crois. Exactement. Exact. Il y a pas mal de... Pour rendre une sorte de petit hommage. Qui reprennent ce thème. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on s'en souvient pas, mais cette voiture, elle est sortie en 2001. Et toute la partie au-dessus, qui est couleur aluminium comme ça ne se faisait pas du tout. C'était extrêmement moderne à l'époque. Et c'est venu seulement par la suite. D'accord. Et quel est le petit détail que tu adores sur ton avant-time? Vraiment le détail qui te fait kiffer le matin quand tu le démarres. Le truc à la con, moi, c'est ça. Parce que ça sert à rien. Ça ne s'allume pas. C'est pas un catadioptre. Ça réfléchit pas la lumière. Ça sert à rien. D'accord. À part le design. C'est juste le design. Les réfléchisseurs, ils sont plus bas, non? Les réfléchisseurs, ils sont ils sont intégrés dans le feu. Ouais. Ok. Et du coup, effectivement, ça, c'est pas un catadioptre, c'est rien. C'est vraiment juste le design. Et je trouve ça assez fou qu'il y ait un designer qui réussit à faire passer ce genre de truc. Parce que normalement dans l'industrie ça ne fonctionne jamais. À chaque fois on nous dit bah non, ça on va le virer parce que ça coûte une blinde, donc ça on le vire. Et ben non, sur l'avant-time c'est resté et je trouve ça génial. Ouais, c'est exceptionnel. Surtout on a tendance à voir des formes comme ça sur les concepts et c'est rare que ça soit produit sur des véhicules de série. Exactement, c'est le genre de truc qui, comme tu le dis, on le voit sur le concept, jamais sur le véhicule de série. Et là il y est. Ok, d'accord. Et ben Laurent, un petit tour à l'intérieur? Avec plaisir, vas-y rentre. Pas de souci. Bon, c'est un peu le bordel, je suis navré. Bon, pas de souci. C'est juste pour montrer un peu l'intérieur de cet avant-time. Donc alors voilà, c'est commun, si vous avez une Renault, on ressent le volant Renault. Et je trouve que c'est un design très novateur quand même. Alors ça ressemble énormément à ce qu'on avait sur l'Espace 3. Ouais. Parce que tout l'intérieur est vachement repris de l'Espace 3. Ce qui est vachement novateur, c'est ces sièges. Parce que comme il n'y a pas de montant ici, ici ça se baisse quand j'ouvre les fenêtres. Et du coup, il fallait absolument mettre la ceinture directement dans le siège. Un petit peu comme les coupés Mercedes de l'époque. Exactement, comme la CLK par exemple. Exactement. Et du coup, pour toute l'ingénierie de ce siège, c'était super compliqué parce qu'il fallait qu'il puisse se plier pour laisser rentrer les passages arrière. Et il fallait qu'il soit suffisamment solide pour pouvoir mettre la ceinture. C'était un sacré bordel au niveau du développement. Ah bah ouais, j'imagine. D'accord. Et là, donc là, sur la motorisation, on est sur la version V6, c'est ça? Exactement, V6 boîte manuelle, donc c'est celui qu'il faut, forcément. Il est sorti également en diesel, ce qui est un petit peu dommage. On se retrouve avec un DCI sur un véhicule comme ça. Ça peut faire sens à l'époque quand on devait l'utiliser tous les jours. Aujourd'hui, moi, c'est un véhicule plaisir que j'utilise très peu. Donc le V6, c'était vraiment la motorisation que je voulais. Et en boîte manuelle, parce que les boîtes automatiques Renault de l'époque, c'était pas fou. Ouais, c'est sûr, la boîte automatique, c'était pas très développé à l'époque. Donc je comprends le choix de la boîte manuelle. Exactement. Donc voilà. Donc alors,
le truc qui ressort le plus sur cet Avantime, je dirais, enfin, moi qui m'intéressait le plus, c'est l'absence de montant central. Oui. Le concept du monospace coupé en fait. Exactement. Bah tu veux que je te montre? Attends, je peux descendre. C'est vraiment un truc super sympa. Notre ami Laurent va nous baisser les vitres histoire de voir ce grand espace vide une fois les vitres baissées et c'est vraiment très sympa. Voilà, donc vous voyez, aucun montant central. C'est vraiment super. Avec le plus grand toit panoramique de toute l'industrie automobile à l'époque. C'était vraiment le plus grand toit ouvrant panoramique, il n'y avait pas plus grand. Et d'ailleurs on peut le voir, il est vraiment énorme. Alors ça va être compliqué de filmer pour moi. Bah oui, hein, mais bon. Mais du coup, ouais, toute cette ouverture sans montant, c'était vraiment le truc ultra innovant à l'époque. Et ça a été compliqué pour eux de le produire. Parce que ça veut dire que cette partie-là doit être ultra solide. Toute la rigidité de la voiture se trouve ici en fait. C'est super important. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Super Vertaiga. Merci beaucoup. Il n'y a rien à dire. L'intérieur beige aussi, Ouais. en cuir beige. C'est toi qui as choisi ça? Exact. Alors, il était compliqué de trouver déjà un V6 boîte manuelle Vertaiga en bon état. Donc, j'ai pas forcément choisi l'intérieur, mais je trouve que le beige marche vraiment très bien. Donc, je suis assez content. Le seul problème et le défaut de toutes les Renault de cette époque-là, c'est l'espèce de soft touch qui s'enlève, qui s'arrache. Et du coup, ça nous donne un intérieur qui est pas très propre. Mais ça, je compte le faire refaire à un moment. Ouais. Un peu plus de temps. Ouais, bah après, comme toutes les voitures, ça vieillit un petit peu. Exactement. Mais c'est pas méchant. Non, ça va, c'est Justement. pas extrêmement gênant. Et cette voiture, comment tu l'apprécies, Laurent? Moi, je l'adore. En fait, j'étais assez surpris parce qu'à la base, je l'achetais vraiment pour son design, pour juste le concept en gros et pour le fun que ça procure. Mais je me suis rendu compte qu'avec le V6 en boîte manuelle, en plus, il est amusant à conduire. Donc, c'est vraiment parfait. Il marche bien, il sort ses 210 chevaux. Donc, c'est vraiment cool. C'est parfait. Du coup, pas de remplaçant pour la Cayman. Et non, pas encore. Ça, c'est vraiment un petit jouet à côté. Le remplacement pour le Cayman arrivera un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Et ben en tout cas, Laurent, merci beaucoup à toi Merci à toi. de nous avoir présenté ton Avantime. Et merci d'avoir accepté le rendez-vous que je t'avais donné C'est un plaisir. pour ton Avantime. Et du coup, bah, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, Avec éventuellement, peut-être. Tout à fait. Et donc du coup, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et donc du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne qui j'espère vous plaira. Donc voilà, allez, salut, ciao.